Parashat Pekudei, l'histoire. On a vu que lorsqu'on a envie de construire quelque chose, avec des cavanotes, avec des intentions profondes et sincères, eh bien l'édifice, il dure, et il dure, et il dure. La Haftara, donc, qui voit la conclusion du Mishkan, nous vous rappelle une histoire extraordinaire. Un jour, le Chafetz Chaim, il était jeune, il a été voir son maître dans une ville pour passer Rosh Hashanah avec lui. Il arrive dans une certaine rue et il entend des pleurs, mais des pleurs qui déchirent, et pourtant c'est des pleurs d'un adulte. Il ne peut pas tenir avec le cœur qu'il avait. Il repère de quel immeuble ça vient. Il monte dans l'immeuble et là, il voit un monsieur qui est en train de pleurer. Il a la tête rasée. Apparemment, c'est un soldat. Et il lui dit, pourquoi vous pleurez comme ça? Il dit, parce que je viens d'être libéré de 35 ans de service militaire en Russie. Les Russes, pour enlever la Torah aux Juifs, faisaient des services militaires de 25 et de 35 ans. Et donc, j'ai eu aucune éducation juive, que jusqu'à l'âge de 15 ans. Et maintenant, les fêtes de Rosh Hashanah approchent, je ne sais même pas lire. Et il pleurait, il avait des larmes et des larmes. Le Chafetz Chaim ne savait pas quoi dire. Il lui a dit, venez dans notre choule, on va voir comment on peut vous aider. Et puis, l'histoire a pu s'arrêter là. Plusieurs dizaines d'années plus tard, alors qu'il était déjà âgé, le Chafetz Chaim est revenu dans cette ville. Il a voulu voir qu'est-ce qui était advenu de la bâtisse ou de l'immeuble où cet homme avait versé des larmes tellement sincères. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit une choule, une synagogue, un Beth Midrash, un centre d'études, avec énormément de monde. Des gens qui étudient, des tfilotes, des prières à toute heure. Et là, il s'est tourné vers ses jeunes élèves et leur a dit, voyez, Hachem, il écoute toutes les prières. Hachem, quand quelqu'un il verse des larmes, eh bien, il va les prendre, il va les analyser, et si c'est pour le servir, si c'est pour se rapprocher de lui, alors d'une façon ou d'une autre, elles vont se réaliser. Qu'Hachem ouvre les portes de notre tefila et qu'elles se réalisent, et qu'il y ait la paix. Shabbat Shalom.